Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Chehed. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Ad litteram. Aujourd'hui, nous arrivons aux deux articles 7 et 8 de la Constitution tunisienne de 2014. J'ai le plaisir de recevoir Heneb Ben Abda, enseignante de droit public et membre du bureau exécutif de l'Association tunisienne du droit constitutionnel, partenaire de notre émission. Bonjour Heneb. Bonjour Amel. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va traiter des deux articles 7 et 8. Je ne sais pas s'ils ont un rapport l'un avec l'autre. L'article 7 parle de la famille, l'article 8 parle de la jeunesse. Si on se concentre sur l'article 7, Heneb Ben Abda, cet article dit « La famille est la cellule de base de la société ». Il s'agit d'une constatation. Quelle est sa signification et quelle est sa valeur dans la Constitution ? Cet article est né d'une volonté qu'on peut qualifier d'idéologique qui animait certains constituants de l'époque. Bien sûr, ils avaient cette volonté de mettre l'accent sur les valeurs de la famille, et je dirais même sur les valeurs des traditions de la famille, face à ce qu'ils considéraient en fait, ou du moins c'est ce qu'ils disaient à leurs électeurs, comme une hégémonie des valeurs occidentales atteignant la cohésion familiale. À ce titre, il n'est pas sans intérêt de rappeler que cet article figurait dans les différents avant-projets de la Constitution, juste après l'article qui oblige l'État à protéger les droits de la femme et à consolider ses acquis. Protéger la famille était le contrepoids de l'émancipation de la femme selon les constituants qui ont tenu à insérer cet article. Alors, fort heureusement que l'article des droits et des acquis de la femme a migré dans le sens logique des choses vers le deuxième titre de la Constitution consacré aux droits et libertés. Effectivement, l'article 46. D'accord. Alors qu'on a gardé l'article 7 concernant la famille au sein du premier titre consacré aux principes généraux dans la version finale de la Constitution du 27 janvier 2014. Ad litteram. L'article dit qu'il incombe à l'État de la protéger, de protéger la famille. Que veut dire juridiquement ? Quelle est la valeur juridique de ce verbe « incomber » ? L'article 7 de la Constitution est passé par différentes étapes pour arriver à sa version finale. Au niveau de la commission chargée de rédiger le préambule et les principes généraux, il s'agissait de ce qui suit. La famille est la cellule basique et naturelle de la société. Il incombe à l'État de protéger son entité et d'œuvrer à la conservation de sa cohésion. Les rôles y sont complémentaires et le mariage est le fondement de sa constitution. C'est la première version de cet article. Et là, vous voyez, cher Amel, à quel point, dans l'esprit des constituants qui ont proposé cet article, le rôle de l'État pouvait s'étendre dans le but de protéger la famille et sa cohésion. Cette proposition a subi de multiples polissages qui se sont répercutés sur le sens et sur l'étendue de l'obligation de l'État. Pour se contenter, dans la version finale, à la protection de la famille dans le sens général, sans pointer la question de la cohésion, ni du mariage, ni encore plus la problématique de la distribution des rôles. Et alors, comment est-ce que dans la pratique, l'État va-t-il protéger la famille ? En fait, cet article, comme d'autres d'ailleurs, dans ce premier titre de la Constitution, manque terriblement à leur vocation. N'ayant pas de véritable teneur juridique, M. Slim Larmeni les qualifie de simple profession de foi. C'est un texte qui peut légitimer des revendications insensées, comme par exemple la prise en charge des frais des cérémonies de mariage, ou des procédures protectrices, comme le regroupement familial des étrangers vivant en Tunisie, ou au contraire des procédures liberticides, comme l'atteinte au droit au divorce, considéré comme un acquis indiscutable. Mais heureusement, la Constitution dispose de mécanismes de protection des droits et libertés, notamment l'article 49 de la Constitution qui limite le champ d'intervention de l'État dans les droits de l'homme. Ad litteram. On va passer, Heneb Ben Abda, je rappelle que vous êtes enseignante de droit public, on va passer à l'article 8, qu'on traite également dans cette émission. L'article 8 parle de la jeunesse comme une force active dans la construction de la patrie. Il y a une nouvelle notion dans cet article qui est la patrie. Il ne s'agit ni de l'État, ni de la République. C'est quoi la différence ? En fait, le terme patrie est chargé d'affectivité identitaire. Désignant étymologiquement le
le pays des pères, le patriotisme est un attachement sentimental qui n'est pas nécessairement assimilé à l'attachement purement juridique à l'État, qui se rapporte, lui, l'attachement à l'État, se rapporte aux droits et obligations d'un citoyen, ni aussi l'attachement politique à la République, qui se rapporte à une conviction politique que le choix républicain est la meilleure condition de la cohésion sociale et de la participation politique. Le choix de la patrie est à la fois inclusive de tous ces jeunes qui se sont vus communément marginalisés par l'État et la République et se sont révoltés contre l'ancien régime suite à ce sentiment de marginalisation, d'autre part, excluant les jeunes naturalisés et les jeunes étrangers qui travaillent en Tunisie et qui créent eux aussi de la richesse d'une autre part. Il s'agit encore une fois dans cet article d'une constatation. La jeunesse est une force active dans la construction de la patrie. Pourquoi est-ce qu'on insère des constatations, des constats comme ça dans des articles de loi, de la Constitution, et quel sens on devrait attribuer à cette phrase? L'article concernant la jeunesse n'a été inséré que dans le deuxième avant-projet de la Constitution, celui d'avril 2013. Je pense que les constituants ont pris conscience qu'ils se doivent de rendre hommage à la force qui les a amenés à siéger à la place où ils étaient à l'époque. C'est-à-dire qu'ils sont dans la constituante grâce aux jeunes, Voilà. grâce à la révolution faite par les jeunes en grande partie. C'est un hommage qu'ils voulaient rendre aux jeunes. Nul donc ne peut ignorer le rôle déterminant des jeunes Tunisiens dans le déclenchement et l'activation de la transition démocratique en Tunisie et leur action dans l'adoption du choix même de l'Assemblée nationale constituante. On se rappelle tous des Kasbah 2 et des Kasbah 1. Kasbah 1 et Surtout Kasbah 2, oui. Qui étaient déterminants pour le sit-in Kasbah 2, qui était déterminant dans le choix de l'Assemblée nationale constituante. Cet article est un aveu, c'est une preuve de reconnaissance des constituants envers les jeunes Tunisiens. Et le constituant pense donner effet juridique à cette reconnaissance en incombant à l'État l'obligation d'assurer les conditions propices au développement des capacités de la jeunesse et à la mise en œuvre de ses potentialités, d'une part, et d'encourager les jeunes à assurer leurs responsabilités et d'élargir leur contribution au développement social, économique, culturel et politique, d'une autre part. Ce qui nous amène à penser que cet article aussi ne saurait prétendre à une teneur juridique quelconque ou à une obligation précise de l'État. Le mieux qu'il puisse être considéré, cet article est un dispositif d'orientation de la politique publique de l'État, et que celui-ci peut trouver tous les arguments de les ignorer ou de l'ignorer si il en a la volonté. Sinon, la loi ne viendrait pas par la suite expliciter, donner un sens plus concret à ce genre d'articles comme les articles 7 et 8 qu'on est en train de traiter? Comme je viens de vous le dire, c'est un dispositif d'orientation générale de la politique. C'est-à-dire que les lois peuvent prendre en considération le rôle des jeunes dans la vie publique si, bien évidemment, toujours si les députés veulent mettre en œuvre cette disposition. Merci Heneb Ben Abda, enseignante de droit public, pour ces explications concernant les deux articles 7 et 8 de la Constitution. Et on a rendez-vous dans la prochaine émission, Heneb, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc à la semaine prochaine aussi, à nos chères auditrices et nos chers auditeurs. Au revoir. Ad Literam par Emel Chehed.